Togo, un homme a été tué par balle ce lundi à Sokodé, fief de l'un des principaux partis d'opposition. Ce nouveau mort a été enregistré après un week-end de violence entre forces de sécurité et partisans de l'opposition. Au Nigeria, Amnesty International a demandé à la Cour pénale internationale l'ouverture d'une enquête formelle sur les atrocités commises depuis le début de l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram. Et puis le Soudan du Sud va procéder à la vaccination contre le virus Ebola de son personnel de santé travaillant près de la frontière avec la République démocratique du Congo, actuellement touchée par l'épidémie. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Togo, un homme a été tué par balle ce lundi matin à Sokodé, fief de l'un des principaux partis d'opposition situé dans le centre du pays. Ce nouveau mort a été enregistré après un week-end de violence entre les forces de sécurité et partisans de l'opposition. L'information a été confirmée par la représentation d'Amnesty International au Togo. Selon le témoignage, le corps a été envoyé à l'hôpital et le procureur a été contacté pour qu'il soit examiné par un médecin légiste. Il s'agit là au moins de la troisième personne à avoir été tuée depuis samedi dernier. Au Nigeria, Amnesty International a demandé ce lundi à la Cour pénale internationale l'ouverture d'une enquête formelle sur les atrocités commises depuis le début de l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram. L'ONG internationale accuse le Nigeria d'avoir échoué à traduire les responsables devant la justice. Amnesty International demande à la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête formelle sur les atrocités commises depuis le début de l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram. L'organisation accuse le Nigeria d'avoir échoué à traduire les responsables de ces violences devant la justice. Selon Amnesty International, le Nigeria n'a pas respecté ses engagements internationaux de poursuivre les responsables des crimes visés par l'enquête préliminaire de la CPI et de nouveaux retards risquent de faciliter la destruction et la dégradation des preuves. Amnesty International accuse Abuja d'entretenir le flou en donnant à la CPI l'impression d'agir alors que très peu a été accompli au plan national. Dans un rapport de 74 pages, l'ONG dénonce le fait qu'aucune des 20 demandes formulées par le gouvernement concernant les allégations d'abus commis depuis 9 ans par des soldats et des membres des milices civiles engagés à leur côté n'ont débouché sur des enquêtes formelles, voire des poursuites. L'Organisation de défense des droits de l'homme relève également qu'un nombre minime de poursuites ont été engagées contre les djihadistes de haut rang pour des crimes de terrorisme ou de prise d'otages. Le Soudan du Sud va procéder à la vaccination contre le virus Ebola de personnel de santé travaillant près de la frontière avec la République démocratique du Congo, actuellement touchée par une épidémie. L'annonce a été faite ce lundi par l'Organisation mondiale de la santé. Les détails. À l'image de l'Ouganda voisin où des mesures similaires de vaccination du personnel de santé ont été prises, le Soudan du Sud est en état d'alerte face à une possible propagation de l'épidémie d'Ebola sur son territoire. Aucun cas n'a toutefois été recensé jusqu'à présent au Soudan du Sud, un des pays frontaliers de la République démocratique du Congo où l'épidémie sévit dans l'Est depuis août et a déjà fait au moins 271 morts. Au total, 2110 doses du vaccin expérimental contre Ebola ont été allouées au Soudan du Sud, qui va procéder à la vaccination de son personnel de santé travaillant près de la frontière avec la République démocratique du Congo. À travers un communiqué, l'OMS a annoncé que la campagne de vaccination débutera le 19 décembre prochain, suivie d'une période d'observation de 21 jours pour les individus vaccinés. Le vaccin utilisé est un vaccin expérimental qui n'est pas encore sur le marché et qui a été mis au point à la suite de la terrible épidémie d'Ebola qui a frappé l'Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016, causant plus de 11 300 morts. Développé par l'Agence de la santé publique du Canada, ce vaccin a été jugé très efficace par l'OMS, mais il ne l'est que contre la souche Zaïre d'Ebola.
En bref, en Côte d'Ivoire, 16 syndicats de l'enseignement primaire ont appelé ce lundi à une grève de 5 jours pour réclamer des améliorations de carrière et des conditions de vie. Selon David Blibé, porte-parole de l'intersyndicale des enseignants du préscolaire et du primaire de Côte d'Ivoire, la grève a été très suivie dans les villes comme Abidjan, Bouaké, Bondoukou et Sassandra. Rappelons que les enseignants des écoles primaires, secondaires et techniques avaient déjà mené fin novembre une grève pour réclamer des augmentations. Leur mouvement avait suivi celui des professionnels des médias de la santé qui avaient paralysé les hôpitaux début novembre. Le gynécologue Denis Mukwege, originaire de la République démocratique du Congo, a reçu ce lundi à Oslo son prix Nobel de la paix pour son œuvre en faveur des femmes victimes de violences sexuelles. Un jour de fête chez les voisins de son hôpital de Panzi à Bukavu, dans l'est de la RDC. Voici les images. Le médecin congolais Denis Mukwege et la Yadi Nadia Mourad, ex-esclave des djihadistes devenus militantes, se verront remettre ce lundi le Nobel de la paix. Une concrétisation de leur engagement contre les violences sexuelles en temps de conflit. La cérémonie qui se déroulera à l'hôtel de ville d'Oslo sera donc une occasion pour les bénéficiaires de dénoncer l'impunité entourant le viol employé comme arme de guerre. Un jour historique pour les voisins de l'hôpital de Panzi appartenant aux gynécologues à Bukavu dans l'est de la RDC. Le lundi, là, personne n'ira pas au champ. Nous, population de Panzi, personne n'ira pas au champ. Nous tous, nous serons au rendez-vous pour accueillir le prix Nobel de notre fils, Dr Denis Mukwege. Surnommé l'homme qui répare les femmes, le médecin soigne depuis 2 décennies les victimes de violences sexuelles dans son hôpital de Panzi, dans l'est de la République démocratique du Congo, région déchirée par des violences chroniques. Depuis sa création en 1999, l'établissement a traité plus de 50 000 femmes, enfants et même nourrissons au corps meurtri. Quant à sa co-lauréate, Nadia Mourad, elle a été enlevée, violée, torturée et échangée par les djihadistes du groupe État islamique après leur offensive contre la communauté kurdophone du nord de l'Irak en 2014. Ayant réussi à s'évader, la jeune femme dont la mère et 6 frères ont été tués est devenue l'ambassadrice de l'ONU pour la dignité des victimes du trafic d'êtres humains et se bat aujourd'hui pour que la persécution de son peuple soit reconnue comme génocide. Des représentants de plus de 150 pays se sont réunis ce lundi à Marrakech, au Maroc, pour approuver le pacte mondial sur les migrations piloté par l'ONU. Il s'agit d'un test qui polarise les critiques des nationalistes et des anti-migrations. Reportage. Le pacte mondial sur les migrations de l'ONU adopté en juillet a été formellement approuvé ce lundi à Marrakech, au Maroc, après la proclamation orale et le traditionnel coup de marteau devant quelques 150 pays réunis en conférence intergouvernementale. The compact is not a treaty. Moreover, it is not legally Le pacte n'est pas un traité. De plus, il n'est pas juridiquement contraignant. C'est un cadre de coopération internationale fondé sur un processus intergouvernemental de négociation en bonne phase qui réaffirme spécifiquement le principe de la souveraineté des États. Cet accord, qui doit désormais faire l'objet d'un ultime vote de ratification le 19 décembre à l'Assemblée générale des Nations unies, vise à renforcer la coopération relative aux migrations internationales sous tous leurs aspects. D'environ 40 pages, le pacte sur les migrations respecte la souveraineté des États et les obligations que leur fait le droit international. Le pacte détaille 23 objectifs. Parmi eux, lutter contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent des personnes à quitter leur pays d'origine, sauver des vies, renforcer l'action transnationale face au trafic de migrants, ne recourir au placement en rétention administrative des migrants qu'en dernier ressort ou assurer l'accès des migrants aux services de base. Les signataires s'engagent aussi à créer une plateforme mondiale de connaissances qui servira de source publique de données en ligne sur les migrations ainsi qu'un réseau des Nations Unies consacré aux migrations confié à l'Organisation internationale pour les migrations. Par ailleurs, les défenseurs des droits de l'homme trouvent le pacte insuffisant
notamment sur l'accès des migrants à l'aide humanitaire et aux services de base ou sur les droits des travailleurs migrants. Ces détracteurs le voient comme un encouragement à un flux migratoire incontrôlé. Cotonou, la capitale économique du Bénin, a abrité ce lundi matin un atelier sur les accords de garantie nucléaire avec la NNSA américaine. Les assises ont été organisées conjointement par l'ambassade des États-Unis au Bénin et le gouvernement béninois. Les images. Ces assises sont consacrées aux mesures de garantie nucléaire. Conjointement organisées par l'ambassade des États-Unis au Bénin et le gouvernement du Bénin, elles se penchent sur les points clés de la non-prolifération nucléaire. En adhérant au TNP depuis 1972, le Bénin a compris que la prolifération des armes nucléaires constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale et qu'il faut donc s'y opposer résolument. Ce statut d'État membre permet au Bénin de bénéficier des avantages de cette communauté. Mais il doit également s'acquitter de ses obligations. Les États-Unis cherchent à renforcer la communauté de non-prolifération en faisant la promotion et en soutenant les avantages des utilisations pacifiques de la science et de la technologie nucléaire, comme indiqué à l'article 4 du TNP. Le traité sur la non-prolifération des armes qui a pour objectif premier d'empêcher la prolifération des armes nucléaires est la clé de voûte du régime mondial de non-prolifération. Ce traité est au cœur des efforts mondiaux visant à prévenir la prolifération des armes nucléaires, à favoriser l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et à faire progresser l'objectif du désarmement nucléaire. Le Congo-Brazzaville n'est pas candidat à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 que la Confédération africaine de football a retirée au Cameroun. C'est ce qu'a indiqué durant le week-end le ministre congolais des Sports. Plus de précision à travers cet élément. Nous sommes à 6 mois de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et il ne sera pas possible pour nous de l'organiser avec honneur et dignité. C'est plutôt le contraire. Le Congo-Brazzaville ne sera pas candidat. Cela ne sera pas possible. La crise est mondiale et nous avons d'autres priorités que d'organiser la CAN pour le moment. Ainsi s'exprimait ce dimanche le ministre des Sports congolais Hugues Ngoé Londele, contredisant une annonce faite vendredi dernier par un dirigeant de la CAF. En effet, Constant Omari, deuxième vice-président de la Confédération africaine de football, avait affirmé vendredi dernier que le Congo-Brazzaville s'était porté candidat à l'organisation de la CAN 2019 qui devra regrouper 24 équipes pour la première fois. Contactée, une source au sein de la Fédération congolaise de football n'a pas souhaité commenter les déclarations du ministre des Sports. En 2015, le Congo-Brazzaville avait réussi l'organisation des 11e Jeux africains, dits du cinquantenaire, ayant regroupé presque tous les pays du continent. Pour rappel, après une récente inspection sécuritaire et une visite des infrastructures, stades et hébergements, la CAF a décidé de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, dont les préparatifs ont été jugés insuffisants. Le Maroc, candidat malheureux à l'organisation du Mondial 2026, est régulièrement cité par les médias comme possible candidat au remplacement du Cameroun. L'Afrique du Sud, seul pays africain à avoir accueilli une Coupe du Monde en 2010, fait également partie des candidats potentiels. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.